Bienvenue dans l'apéro mercato, on est de retour à l'Equinox, grand merci à eux de nous accueillir. On est à Marseille là, il fait beau mais ouais, il y a du vent, ça s'est levé, ça souffle un peu, donc si vous avez un petit peu de son de vent, ne vous inquiétez pas, on est en extérieur, c'est ça le tournage extérieur. Yacine m'a rejoint, comment ça va Yacine? Salut Nico, ça va super. Bon, t'es mieux dans le sud quand même, hein, Ah même oui, s'il y a du vent. ah oui. On est bien là, on est bien. Le soleil là, non. On va parler mercato bien sûr, on va parler arrivée, départ, et on va tout de suite commencer par la grosse info côté arrivée. Allez, grosse info côté arrivée, c'est une rumeur, c'est une discussion, c'est une rumeur qui est récente et a priori les discussions sont très récentes. L'OM discute bien avec la Juve pour Timothy Weah. Le montant évoqué c'est 15 millions d'euros. La source est Fabrizio Romano. Qu'est-ce que tu penses de cette piste? Alors c'est un joueur qui a été formé attaquant au PSG, qui a plutôt claqué des buts quand il était très jeune, dans les catégories jeunes. Et là, la saison dernière, il a plutôt été positionné en piston droit. Il a joué ailier droit, ailier gauche. Il a joué à plein de postes. C'est un peu un couteau suisse. Est-ce que tu es emballé par cette possibilité? Parce que pour l'instant, ça reste une possibilité. Emballé, non, parce que je ne sais pas s'il y aura un vrai plus par rapport à Luis Enrique. On est sur un joueur du même calibre pour moi. Toi, tu le vois jouer à gauche donc Ah non, moi je le verrais. Après, déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est dans quel système l'OM va évoluer. Bon, a priori, ça sera plutôt un système avec une défense à 4, 4-3-3, 4-2-3-1. Deserbi, c'est ce qu'il disait en fin de saison, en tout cas, qu'il voulait jouer comme ça la saison prochaine. Donc, Bon, si c'est comme ça, c'est vrai qu'il jouerait plutôt à gauche. Si tu rebascules dans un 3-4-2-1 comme la saison dernière, il jouerait à la place de Luis Enrique. Si c'est pour jouer dans ce système-là, dans un 3-4-2-1, je te dirais, il n'y a pas une vraie différence avec Luis Enrique. C'est un joueur qui est adapté à ce profil, à ce schéma-là, mais ce ne sera pas un joueur qui va te changer le visage de l'équipe. Après, dans un 4-2-3-1, ça restera un joueur intéressant. À la différence de Luis Enrique, je pense qu'il a une meilleure efficacité. Donc, je pense que dans ce schéma-là, on ferait une petite plus-value. Voilà, donc c'est une piste intéressante, mais ça me fait pas. Voilà, ça me fait pas rêver non plus, mais c'est un bon joueur, quoi. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, mais comme à mon avis le 3-4-3 il le fera pas de base en tout cas, il partira pas là-dessus, il va partir sur une base défensive à 4 avec Medina qui a priori va débuter comme un latéral gauche. C'est le poste auquel il a été formé à Boca et dans lequel il joue en Argentine. Donc moi je me dis je vois pas Weah jouer latéral droit, ça c'est sûr. Donc il va jouer quoi? Doublure de Greenwood, ailier gauche. Je trouve que je vois pas trop l'intérêt de son profil technique en fait. Je pense plus à gauche parce que c'est à gauche où on n'a pas. Oui, où il y a un trou. Où il y a un trou, voilà. Il pourrait concurrencer Raoult. Ouais, mais est-ce que du coup, est-ce que tu n'as pas deux joueurs, un joueur un peu moyen, c'est pas un mauvais joueur, oui, mais un héros qui doit en devenir? Est-ce que tu n'attends pas un joueur un peu au-dessus à ce poste-là? C'est ça. Tu joues avec des champions quand même cette saison. Quoi. Exactement. Pour que l'OM franchisse un palier, il faudrait un joueur d'un calibre supérieur à Weah. Ouais. Après, je ne crache pas dessus. Je pense que c'est un joueur correct. Mais encore une fois, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Ouais, c'est ça. Alors dites-nous vous en commentaire, Weah, j'en veux pas. On lira bien sûr les commentaires. Allez, avant de passer à la grosse info côté départ, je vais remercier notre sponsor pour cette émission, Manscaped. Ça fait un moment qu'ils sont avec nous, Manscaped, vous le savez, spécialisé dans les rasoirs, de la tête, du sol au plafond comme on dit. C'est l'été, vous avez trop de poils, vous pouvez compter sur Manscaped et surtout avec Football Club de Marseille, il y a un code promo, CFCM, 20% de remise sur le catalogue et en plus les frais de port offerts, donc n'hésitez pas à aller sur le site, vous allez voir, il y a plein de choses. Ça va du caleçon à des crèmes, à des rasoirs divers pour la barbe, pour les cheveux, pour tout. Donc n'hésitez pas, je le remontre, Manscaped, ils ont plein de bons produits, allez sur le site, profitez-en et profitez de l'offre Football Club de Marseille. Allez, on passe à la grosse info côté départ. Grosse info côté départ, alors quand on dit départ, c'est sur le départ, ça veut dire que ça va partir. En l'occurrence, là c'est Fichares, le média, qui explique que le club Al Ahly, le club saoudien, aurait proposé 70 millions d'euros pour Mason Greenwood. Cependant, dans cet article-là, le média précise que c'est un montant insuffisant pour l'OM, parce qu'on le rappelle, l'OM possédait 50% entre guillemets du joueur l'année dernière.
Paulo Longoria a expliqué que l'OM avait une option obligatoire d'achat de 10% supplémentaire en fin de saison. Donc l'OM possède 60% du joueur. Donc toi qui es matheux, 70 millions d'euros, ça veut dire que l'OM ne récupérer que 42 millions d'euros. Ça paraît insuffisant pour la direction. Et surtout, précision de l'article, Mason Greenwood ne voudrait pas quitter l'OM. Il a envie de jouer la Ligue des Champions cette saison avec l'OM. Qu'est-ce que tu penses de ces infos-là, de cette offre? Est-ce que ça te fait réfléchir? Ou toi, tu te dis, on a la Ligue des Champions, si on commence à laisser partir les meilleurs joueurs, c'est pas possible. Oh non, mais il n'y a aucun intérêt à le faire partir, que ce soit sportivement et financièrement. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Greenwood, même si tu récupères tes 42 millions, ben, la qualif en Ligue des Champions, elle va te rapporter autant que les 42 millions. Et c'est avec un joueur comme Greenwood que tu te qualifies en Ligue des Champions, tout simplement. Donc non, tu n'as aucun intérêt à le faire partir. C'est le genre de joueur qui te fera gagner de l'argent autrement que sur des transferts. Voilà, pour moi, c'est aussi simple que ça. Et donc non, Greenwood, aucun intérêt à le faire partir. Après, si l'année prochaine, tu as une offre de 100 millions d'euros et que tu récupères 60 millions d'euros, tu auras doublé la mise quand même. Oui, mais tu sais, si tu te qualifies pendant 2-3 ans d'affilée en Ligue des Champions, tu peux aussi devenir une grosse puissance française et quasi devenir intouchable derrière le PSG. Hein. Donc, Après, la difficulté du dossier Greenwood, c'est que, mis à part l'Arabie Saoudite qui peut mettre des gros montants, mais a priori, ils rechignent quand même à mettre des gros montants de transfert souvent. Ils le font de temps en temps, mais c'est plus sur les gros salaires qu'ils jouent. Il n'y a que l'Angleterre qui peut mettre vraiment des énormes montants. Et là, il est un peu blacklisté en Angleterre, donc qui va mettre 100 millions d'euros sur Greenwood? Tant pis, il restera à l'OM. Hein. Voilà, qui reste à l'OM. Dites-nous vous dans le chat, Greenwood, j'imagine que vous en voulez, on veut tout ce qui reste, mais s'il devait partir, à quel montant vous le laissez partir? J'aimerais bien savoir à quelle échelle on peut le laisser partir. Allez, on va passer tout de suite aux rumeurs et infos mercato en vrac. En défense centrale, on sait que l'OM cherche un défenseur central gauche parce qu'à droite, Balerdi, a priori, c'est intransférable. Même si les Italiens veulent l'envoyer à la Juve, même eux avouent que l'OM bloque et demande des montants dingues. Alors, je ne sais pas combien demande l'OM, parce que c'est 80. Il y a le jeune Egan Riley qui a débarqué gratuitement en provenance de Burnley. Mais à gauche, il reste que Cornelius. On sait que Kondogbia, s'il reste, il jouera au milieu. Donc là, il va falloir recruter à ce poste de central gauche. Il faut un titulaire, puisque a priori, Medina jouera latéral gauche. Les deux noms qui reviennent, c'est Dika de la Roma, mais on sait que le dossier est compliqué, que la Roma veut beaucoup d'argent et le joueur, s'il part, pourrait partir en première ligue. Il a le profil en plus au niveau physique et tout. Par contre, l'OM pourrait récupérer Aguerd. On sait qu'il a été prêté la saison dernière en Espagne, qu'il a fait plutôt une bonne saison d'ailleurs en Espagne. Ça serait encore 23 millions d'euros, déjà qu'on a payé, ça va coûter 22 millions pour Medina, ça serait 23 pour Aguerd, ça fait beaucoup d'investissement, mais l'OM a besoin d'investir en défense en tout cas. L'OM fait le forcing pour ce joueur. L'équipe précise à chaque fois dans ses articles que c'est un gros contrat, mais moi, Hakim des Lions de l'Atlas, à chaque fois me dit c'est pas vrai. Il prend 250 000 bruts en Angleterre, ce qui est un petit salaire en Angleterre. Donc, à savoir quelle est la réalité. En tout cas, ça ne serait pas une dinguerie en termes de salaire. Par contre, c'est 23 millions d'euros quand même. Qu'est-ce que tu penses de ce profil-là? Tu connais bien, tu suis l'équipe nationale du Maroc. Moi, je kiffe ce joueur. Je trouve que c'est le profil idéal. 29 ans, la sérénité, la technique. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tout à fait. Je te rejoins. C'est un joueur qui est expérimenté, qui est très propre techniquement, qui sait apporter du calme, qui est agile. Et c'est un joueur qui, à la différence de Medina, va faire progresser Balerdi. Ouais, c'est un joueur qui saura apporter du calme et qui va apporter son expérience. Et en plus de ça, il peut jouer aux deux postes. Il peut jouer à gauche et à droite de la défense, malgré qu'il soit gaucher. Okay. Parce que justement, ce n'est pas un joueur qui est lent. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent le Maroc en 2022, Romain Seix jouait côté gauche et lui jouait côté droit. Non, ce serait une super recrue. Le petit bémol, c'est qu'il a eu beaucoup de blessures ces derniers temps. Après, ça peut être compensé par le fait que Medina peut glisser dans l'axe gauche. De toute façon, dans le projet de Zerbi, s'il joue dans une défense à 4, il y aurait et un latéral offensif et défensif côté gauche, et aussi pareil sur le côté droit, de manière à jouer de manière asymétrique. De toute façon, en tout cas, si Medina est amené à basculer, dans l'axe, ça voudrait dire qu'on aurait un latéral offensif sur le côté gauche et un latéral défensif sur le côté droit. Après, pour l'instant, c'est Merlin la doublure, entre guillemets, parce que je pense que Garcia, c'est pas forcément une priorité. Si Merlin part pas, là, c'est pareil, je peux en parler, parce que dans l'article de l'équipe, justement, il parle d'Aguerd comme la priorité, mais il parle aussi que Merlin, il a fait un bel Euro Espoir. Moi, j'ai vu quelques matchs et franchement, je l'ai trouvé plutôt intéressant, assez calme, des bonnes passes, plutôt propre techniquement. C'est vrai que défensivement, il nous a
parfois fait peur à l'OM. Mais il y a des touches. Il y a la Bundesliga, dont Mönchengladbach qui s'intéresse à Merlin. Il y a Rennes aussi qui aimerait bien remplacer Truffert, tu vois. Et on parle d'un montant supérieur au prix qui a été payé. Ça pourrait être une quinzaine de millions d'euros pour l'OM. L'OM veut encore vendre avant de continuer à racheter. On parle aussi d'Unai qui pourrait partir. Tu parles de ça, on peut terminer là-dessus. Donc Merlin, on a l'offensif. Medina, on a le défensif côté gauche. À droite, pour l'instant, on n'a que Murillo. Et Oui. Murillo, même s'il a joué défensif la saison dernière, à la base, Murillo, c'est un offensif. C'est un piston droit ultra offensif avec le Panama. J'en parle souvent avec Pierre Gerbeau. C'est un mec qui campe devant avec son équipe nationale. Donc, par rapport à ce que tu dis, il faudrait trouver un latéral plus défensif à droite, en vrai, par rapport au profil. Et c'est là où je vais te parler moi de une petite idée. Je sais aussi que l'homme a eu des petits contacts avec lui. Ce serait Nordi Mukiele. Voilà. Après, c'est cher, Mukiele en salaire. C'est cher, donc ce serait sous forme d'un prêt. Mais après, voilà. Montpellier, ancien Montpellierin, ancien Parisien, qui a été prêté en Allemagne, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Donc voilà, je pense que ce serait pas une mauvaise idée, mais après ce serait un prêt parce qu'en salaire, ce serait cher. Il faudrait qu'il y ait beaucoup d'efforts De fait. On verra ça comment ça évolue. On va passer à la petite info qui est tombée hier, c'est Foot Mercato, et ça a été aussi confirmé par la Provence et d'autres médias. Est-ce qu'il y a un nouveau loft à l'OM? Alors a priori, l'OM ne veut pas que ce terme soit utilisé. L'OM explique que plusieurs joueurs sont envoyés avec la Pro 2 pour travailler, en vrai, c'est un loft, hein, on ne va pas se mentir. Ouais. Parce que je vais vous donner la liste. Ruben Blanco, alors monsieur 180 000, quatrième gardien. Non, merci. Bamo Meïté qui revient de près. On sent que Deserbi n'a pas confiance en ce joueur. Unai qui a fait un bon prêt et qui a des touches et qui devrait partir. Mumbagna, pourtant on pensait qu'avec tous les efforts qu'il a fait pour revenir de sa blessure, il serait peut-être troisième attaquant la saison prochaine, mais bon, ça devrait partir. Et même le jeune Simon, je ne vais pas tenter son nom de famille, le gardien qui a fait un bon prêt à Nîmes. Je pensais qu'on allait le reprêter. Bon, peut-être qu'ils le mettent là parce qu'il va repartir en prêt peut-être en Ligue 2. Et bien sûr Ismaël Koné qui était prêté à Rennes, mais l'option d'achat était trop élevée pour les Rennais. Et a priori l'AS Roma est très intéressé par le joueur. Qu'est-ce que tu penses de encore ce choix de l'OM de mettre des joueurs un peu de côté, des joueurs dont ils ne comptent plus ou qui veulent vendre ou prêter? Est-ce que tu comprends ce choix qui a déjà été fait la saison dernière avec le gros raté Mbemba quand même? Est-ce que Mbemba c'est un raté? Tu as eu quand même ton meilleur défenseur qui est resté. Mais tu as fini deuxième. Ouais, c'est vrai. Et tu en as fait une affaire de principe, tu as montré que tu es capable de carter ton meilleur défenseur. C'est vrai. Et au final, les joueurs qui sont actuellement écartés, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire s'ils ont été capables de mettre Mbemba sur le côté. Ça sert à rien de batailler, il faut vraiment que je parte. Voilà. Après, je trouve dommage parce que dans ces noms-là, il y a des joueurs que tu peux relancer. C'est pour ça qui? Oh, il y en a 2 ou 3. Je pense déjà à Unai. Je pense qu'Unai sort d'une très belle saison au Panathinaikos. C'est un joueur qui a du talent, qui s'est perdu. Après, il faut recontextualiser avec Tudor. Il n'a pas vraiment eu sa chance, il s'est blessé lors du match Maroc-Brésil. Il arrive avec Marcelino où il joue milieu gauche. Et puis il y a aussi le décès de son meilleur ami lors d'un accident de voiture. Je veux dire, tous les ingrédients, et avec les changements d'entraîneur tout au long de la saison, c'était un cocktail explosif. C'était compliqué. Donc moi j'aurais toujours un sentiment d'inachevé avec ce joueur. Après, tu vois, dans un système de 4-2-3-1 ou de 4-3-3, on sait qu'on va avoir Heubière, on sait qu'on va avoir Rabiot et qu'il va y avoir un troisième larron. Il y a Angel Gomez qui est arrivé. On a des doutes sur Rongier parce que la prolongation ça traîne. Tu vois, Ouais, mais justement, tu vas avoir Benasser qui va partir, Harit. On sait logiquement, pas. il serait sur le départ. Il y est pas, tu vois, lui dans la liste. Ouais, ça c'est surprenant. Ouais. Moi, tu vois, entre Harit et Unai, je choisis Unai. Ouais. Il y a comment il s'appelle, et t'as Rongier qui peut potentiellement partir. Donc il faut pas. Et de la même manière, Ismaël Koné. Autant je trouvais qu'il n'était pas adapté en cours de saison dans le projet de jeu. Il a été timide en plus. Il était trop timide. Et je pense aussi que Bilal Nadir lui était passé devant. Oui. Autant, il ne faut pas fermer la porte. Voilà, s'il arrive à s'adapter, il ne faut pas fermer la porte à Bilal. Deserbi n'avait pas fermé la porte d'ailleurs en fin de saison. Interrogé sur le retour possible de Koné, il avait dit qu'il fera partie de l'effectif quand il reviendra. On verra à ce moment-là. Bon, force est de constater qu'a priori, c'est déjà réglé l'histoire. Oui. Et pour Mumbagna, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas de profil. On n'a pas de joueur du profil de Mumbagna. Ouais. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une arrivée? Tu vois, moi j'ai l'impression qu'il faut un mec pour épauler Gouiri quand même, un peu plus costaud que Mopé. Entre Mumbagna et Mopé, tu choisis qui toi? Ah non, mais je choisis Mumbagna pour le profil. Pour le profil et pour le salaire aussi. Mais je choisis peut-être un joueur d'un niveau supérieur pour avoir plus de qualité avec ce qui arrive avec la Ligue des Champions notamment. Oui. Dans ce cas-là,
Donc c'est vrai, il faut d'accord. évacuer un peu des Alors, défenseurs. dans ce cas-là, Et il oui. vaut mieux avoir Vass en troisième attaquant, tu vois. Dans Oui. ce cas-là, tu vois. Moi, Oui, oui. si je vais choisir. Bon, après, c'est pas moi qui gère l'effectif. Oui, oui, oui. Mais après, tu me parles de faire venir un super joueur. Il faut du coup alléger la masse salariale. Et oui. Et c'est plus Mopé qui va te l'alléger que Ah oui, ça Moumbania. c'est sûr. Après Mopé, est-ce qu'il voudra partir? Petite info, alors ça est-ce que c'est du réchauffé ou pas du réchauffé? C'est Ezequiel Fernandez, c'est un milieu de terrain qui était à Boca et l'OM était déjà intéressé par le joueur l'été dernier. Finalement, le joueur était parti. Bon, en Arabie Saoudite, c'est toujours étonnant à cet âge-là. C'est je ne sais pas comment prononcer, Al-Qadisha. C'est pas le club de Aubameyang? Je sais pas, j'avoue. Mais enfin, l'ancien club de Aubameyang. Oui, c'est possible. Donc le joueur de 22 ans, en fait, il a fait qu'un an. Alors je sais pas si ils organisent des trucs comme ça, de faire un an en Arabie Saoudite. Ils prennent beaucoup d'argent, y compris Boca, sur le transfert. Le club fait du gros salaire pendant un an et peut-être après il débute sa carrière en Europe. Bon, en tout cas, l'OM, a priori, selon TNT Sport, Argentina serait intéressé. Mais le gros favori, c'est la Real Sociedad, parce qu'il y a Zubimendi qui est parti à Arsenal. Qu'est-ce que tu penses de cette rumeur? Ce joueur-là, c'est un jeune joueur talentueux au milieu de terrain. Alors, aujourd'hui, je me méfie de cette rumeur. Parce que, tu sais, c'est facile d'utiliser l'OM aussi pour... Oui, tu rajoutes l'OM, ça fait un peu... Ça fait aussi... Tu peux t'en servir dans les négociations. Et puis, quoi de mieux que d'utiliser un club qui a été intéressé l'an dernier? Oui, c'est ça. C'est... Tu réchauffes un peu un truc, c'est Tu facile. sais, l'OM, c'est comme le FC Séville avec Manchi, c'est-à-dire que ça dément jamais les rumeurs. Donc, c'est très facile d'utiliser l'OM. Donc, je me méfie de cette piste, surtout que, bon, pour remplacer Rangier, déjà, il faudrait plus prendre un joueur expérimenté, quitte à le remplacer. Et puis, c'est un profil qui me semble être onéreux quand même. Oui, je pense que ça va coûter très cher. Je vois pas pourquoi on ne va pas payer à Rangier et on va payer ce joueur-là. Tu vois, donc, Bon, on va suivre ça avec attention. Pour l'instant, ça reste de la rumeur. Autre info, ça paraît très compliqué aussi comme dossier. C'est le journaliste Cristiano Abruzzese qui nous dit que l'OM est vraiment sur Giacomo Raspadori, l'attaquant, second attaquant, on va dire, pour être honnête, de Naples, qui peut jouer soutien de l'attaquant, éventuellement sur les côtés, mais en vrai, c'est plutôt un deuxième attaquant qui tourne autour d'un avant-centre. Moi, je trouve le profil pas inintéressant. C'est un joueur technique, assez explosif. Il n'a pas fait une très bonne saison avec Naples la saison dernière, il ne faut pas se mentir. Après, on parle de 35 millions d'euros minimum demandés par Naples. On connaît Naples, c'est un peu le Kita de l'Italie là-bas. Ça va être très compliqué. Moi, même si De Zerbi il a eu 3 ans sous ses ordres à Sassuolo et que je pense qu'il connaît le profil par cœur, c'est un dossier que je ne vois pas aboutir. Comment tu vois cette rumeur? alors, déjà, le profil me semble très intéressant. C'est un joueur qui est vif, qui tourne plutôt autour de l'axe gauche. Voilà, c'est plutôt un deuxième attaquant, mais plus sur le côté gauche. Il aime cette zone-là. Tu le verrais installé comme un ailier gauche pur Non, pendant de Greenwood de l'autre côté? Ça pourrait, oui, effectivement. C'est en fait, en Ligue 1, en termes de profil, c'est un profil à la Nicolas Depréville, mais en bien plus fort. En bien plus fort, voilà, je précise, voilà. C'est une version améliorée de Nicolas Depréville. Pour pas, attention, c'est en termes de profil que je repars, pas en termes de niveau. Parce qu'il y a des joueurs qui vont rigoler quand même. Mais par contre, ce genre d'opération, tu vois, c'est le genre de transfert qui ne se fera jamais en début de mercato. Mais en fin de mercato, si Naples n'en veut plus, tu sais, sur un petit prêt à 2 jours de la fin du mercato, il se dit, ben, j'ai envie d'aller chez De Zerbi. Et... jouer avec des champions. Oui, voilà. Moi, je pense que c'est le genre de profil que tu peux taper, mais qu'en fin de mercato. Ok, donc à suivre jusqu'au bout. Dites-nous, vous, en commentaire, Raspadori, j'en veux pas. C'est très cher. Hein. Allez, autre info. Alors, ça, c'est pareil. C'est un nom qui circule depuis un moment et c'est un joueur, pareil, ça fait plusieurs années qu'on en parle toujours du côté de l'OM. Sacha Boey, ça a été formé à Rennes. Il a fait plutôt des très bonnes choses en Turquie à Galatasaray. Sauf que l'été dernier, il a été recruté par le Bayern Munich pour un joli chèque de 30 millions d'euros. Il fait une saison, franchement, des blessures, peu de temps de jeu. J'ai donné les stats mardi, là je ne les ai pas en tête, mais c'est vraiment famélique. Là, il joue un peu la Coupe du Monde des clubs avec le Bayern. Il est rentré notamment face au PSG l'autre jour. Boé, lui, selon la Provence, serait séduit par le projet de l'OM. Par contre, le Bayern serait plutôt en discussion avec Galatasaray pour un retour en Turquie. Sachant que le Bayern, ils veulent de l'argent, ils ont payé 30, ils ne vont pas le brader, ils ne vont pas le vendre à 10, tu vois, par exemple. Donc ça paraît pareil, un dossier très onéreux. Oui, c'est très onéreux. Non, de toute façon, Sacha Boey, s'il vient à l'OM, de notre côté, ce serait logiquement un prêt. Hein. Ça ne peut pas être autre chose qu'un prêt. Oui, c'est ce que veut l'OM de toute façon. Voilà. Donc, par rapport... Enfin, déjà, c'est un joueur, c'est un très bon latéral droit.
C'est un joueur qui est bon, qui a une belle qualité de centre, qui va vite. Bon physiquement, Bon costaud physiquement. qui est bon dans ses retours défensifs, même si des fois dans ses positionnements, il peut manquer de maturité. Voilà, c'est pas un joueur qui est complètement fini non plus, mais ça reste un bon latéral droit. Il ne va pas révolutionner l'OM, voilà, il faut aussi dire la vérité. Donc en prêt, je serais d'accord. Après, il ne faut pas faire de folie pour ce Oui, joueur-là. je suis d'accord avec toi. On avait parlé de Semedo en début de mercato, comme tu vois, c'est un joueur libre portugais, D'accord. international portugais, plutôt hyper dynamique. Ça, c'était intéressant, moi je trouvais, mais on n'en parle plus beaucoup. Autre petite rumeur, celle-là, j'y crois pas non plus beaucoup. C'est Romain Perraud, on l'avait connu du côté de Nice, de Brest aussi, je crois qu'il avait été prêté. Jeune, il a 27 ans, il joue au Betis, il a fait plutôt une bonne saison, 41 matchs avec le Betis. Là, c'est Fichares encore qui disent que l'OM est aussi intéressé par cette possibilité et qu'ils essaieraient de mettre Paul Lopez, parce que vous savez, il y a eu une embrouille de Paul Lopez en Mexique. Finalement, l'option d'achat n'a pas été levée. Enfin, je ne sais pas comment ils ont réglé ça. Si finalement le club mexicain, en tout cas, a donné un peu d'argent ou pas. Enfin, bon, bref, Paul Lopez appartient encore à l'OM. Donc, ils essaieraient de mettre Paul Lopez dans la balance pour. C'est un latéral gauche. Donc ça voudrait dire peut-être si Merlin s'en va, remplacer Merlin pour jouer les doublures de Medina. C'est peut-être ça l'idée. Alors je suis pas emballé moi. Ouais, Perraud, tu fais pas une plus-value avec Merlin. Hein. Sur Perraud, tu fais pas une plus-value. Merlin, il reste jeune. Hein. Il reste jeune et puis tu me parles d'une doublure à Medina, il te faudrait un profil quand même plus offensif que Romain Perraud. Quoi. Tu vois, non, franchement, je suis pas emballé. Perraud, c'est quand même un joueur qui se projette pas mal, qui centre beaucoup. Moi, des souvenirs que j'ai, c'est un joueur qui se projette quand même beaucoup plus qu'à Medina, tu vois. Franchement, tu trouves que tu fais une plus-value par rapport à Merlin? Non, moi, dans l'absolu, le duo Medina-Merlin me va bien à gauche. C'est un joueur plutôt complet à gauche, hein, Perraud, dans le profil. Il est ni trop offensif, ni trop défensif. Moi, je sais pas. Moi, en tout cas, personnellement, je suis pas emballé par cette piste. Hein. Ok, dites-nous vous. Romain Perraud, j'en veux pas. Et on va terminer par le mercato des concurrents, c'est tout de suite. Allez, mercato des concurrents, on voulait en parler juste rapidement. C'est Olivier Giroud qui revient en Ligue 1, on l'avait connu à Montpellier. Il s'est engagé avec le LOSC et il a 38 ans, Olivier Giroud, et il sort d'une saison assez dégueulasse en MLS, on va pas se mentir. Qu'est-ce que tu penses du retour d'Olivier Giroud en Ligue 1? C'est une très bonne nouvelle pour la Ligue 1 et un très bon coup pour le LOSC. Ah ouais, tu penses que ça va... Oui, parce que Lille, c'est l'environnement parfait pour Giroud. Il serait allé dans un club comme l'OM, par exemple, il y aurait eu une trop grosse pression médiatique. À Monaco, il y aurait eu beaucoup de caméras aussi. À Lille, il va venir un peu dans une certaine forme, dans l'ombre un peu. Il va venir un peu dans l'ombre. Dans l'ombre de quel attaquant? Ligaman? Non, mais surtout qu'à Lille, Lille ne jouera pas la Ligue des Champions, si tu veux. Donc les ambitions à Lille, il y a moins de pression à Lille. Tu vois, donc... et puis ça peut donner quelque chose d'intéressant. Tu sais, moi j'avais méprisé l'arrivée de Burak Yılmaz fut un temps à Lille. Alors il n'est pas arrivé à 38 ans. Oui, c'est ça. Moi c'est ça qui me fait tiquer. C'est 38 ans et il sort d'une saison très compliquée. Oui, mais c'est un joueur qui est professionnel et qui va tirer les autres vers le haut. Ça c'est sûr. Tu as beaucoup de jeunes à Lille. Moi je pense que c'est un joueur, du moins, qui va bonifier ses partenaires au minimum. Et alors peut-être que c'est pas un mec qui va mettre 15 buts, mais juste qu'il arrive à bonifier et qu'il arrive à prendre un peu de pression sur lui. Parce que oui, ça va être l'étendard un peu du LOSC. Voilà, parce que Jonathan David, il part. Et oui, d'ailleurs, il a signé à la Juve. Il signe à la Juve, voilà. Donc, je trouve que c'est une idée. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Par contre, il va falloir qu'ils aient un autre attaquant. Et là, on parle du Marocain Igaman, qui était aussi dans le viseur de l'OM, qui a un profil intéressant, jeune, costaud, etc. Donc, peut-être ça serait pour encadrer ce genre de profil. Là, ça ferait un duo intéressant. C'est ça, ça va pas être le titulaire à tous les matchs, a priori. Tout à fait. Mais c'est un joueur quand même qui reste bon pivot. C'est un joueur de collectif dans un 4-4. Et surtout Lille, ils jouent dans un 4-4-2. Et ce ne sera pas le seul attaquant. Tu vois ce que je veux dire? Il ne sera peut-être pas l'attaquant titulaire tout le temps. Voilà, aussi. Et puis en deuxième attaquant, Giroud, c'est un joueur qui peut travailler pour l'autre attaquant. Moi, franchement, je trouve que, du moins pour Giroud, le choix est idéal. Et c'est une idée qui peut être intéressante, ça peut marcher. Moi, Lille, je les place... C'était étonnant, moi je ne pensais pas qu'il reviendrait de MLS. Enfin, en tout cas, c'est comme ça. Merci de nous avoir suivis. Merci à Manscaped de nous sponsoriser cette émission. Manscaped, vous savez, il y a quand même des rasoirs, c'est de la bonne qualité, c'est les rasoirs américains. Code promo FCM, moins 20%, les frais de port offerts. N'hésitez pas, c'est l'été. Si vous voulez un petit peu supprimer les poils,
Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Ah, on me dit montrer. Et vous voyez, donc rasoir classique, rasoir à barbe, il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez, c'est le Lawnmower 5.0. Déjà, ils sont au 5e. Je préfère pas trop les sortir parce qu'il y a du vent, tout va s'envoler. Mais en tout cas, c'est du bon matos. Manscaped, n'hésitez pas à y aller. Yacine, merci beaucoup d'être venu. On se refera un petit apéro mercato peut-être à l'occasion. Avec plaisir. Et désolé s'il y a un peu trop de variations de son, c'est le vent, on est à Marseille, il fait beau mais il y a du vent aujourd'hui. Passez une très bonne semaine, on se retrouve très bientôt pour des infos mercato dès demain à 15h30. Ciao ciao.